pour un client qui m'avait demandé un sujet bien précis qui était est-ce que vous pouvez me réaliser le bonheur et la difficulté d'y accéder avec une touche niçoise. Et donc j'ai fait 2 chaises en quinconce avec un corps qui n'est ni un homme ni une femme qui essaye d'attraper le soleil. C'était mon interprétation du bonheur. Et cette chaise, je voulais qu'elle ait vraiment une perspective. Je me suis inspirée des différentes chaises qui ont existé sur la promenade des Anglais. Et ça a donné ceci. Et à partir de là, j'ai fait des recherches pour savoir ce qui existait sur la chaise bleue. Et je me suis rendu compte que c'était quand même un symbole fort puissant à Nice, mais qui n'avait pas été finalement très exploité. Et le but, c'est d'essayer de faire plaisir justement à tous les Niçois, de faire plaisir à la ville et de rendre en quelque sorte Paris à sa tour Eiffel. Je me dis qu'à Nice, on a aussi notre tour Eiffel, mais qui est la chaise bleue. Je pense qu'il y a des domaines où on peut se permettre un certain détachement. Moi, je vis avec une œuvre, j'y pense beaucoup avant, j'y pense pendant. Il m'arrive de ne pas dormir parce que je vais chercher un tableau, par exemple, on peut considérer qu'il n'est jamais terminé. Puis parfois, on va vouloir en faire trop, on peut très bien l'abîmer et tout détruire. Donc, c'est vraiment quelque chose de très prenant. Lorsque je suis allée à l'atelier Marc Laval, je dirais que chez Marc Laval, j'ai appris à trouver mon style, à aller vers ma voix, et qui en fait n'a rien à voir, puisque moi j'aime ce qui est très coloré, ce qui est très... je travaille très peu en épaisseur, je fais beaucoup de glacis. Je travaille sur des grands aplats, mais j'ai une autre manière de rentrer dans l'univers. Mais je suis attirée par le très figuratif qui vibre, qui déclenche une sensation. Avant, on avait une œuvre, on avait une super œuvre d'un grand artiste, on vivait 50 ans avec. Aujourd'hui, on est quand même dans... On a un rapport différent à l'art. On a vraiment, il faut que ce soit ludique, il faut que ce soit... il faut que les gens aient un sentiment d'appropriation. Donc j'irais plus vers une œuvre effectivement ludique, changeante. C'est important de garder une âme d'enfant, de s'émerveiller, de regarder, d'aller voir. J'aime pas toujours ce que je fais, il y a des choses qui me plaisent plus ou moins, que je trouve plus ou moins abouties, mais l'essentiel c'est d'aller voir. Lorsque j'étais adolescente, j'avais écouté une radioscopie de Jacques Chancel et Jacques Brel. Et Jacques Brel disait, l'important dans la vie, c'est de se mettre un pied aux fesses et de toujours aller voir. Et je pense que même si on va voir un artiste dans un musée ou c'est un artiste qu'on n'apprécie pas forcément, on peut avoir fait la visite entière et avoir retenu un tableau. Et bien c'est déjà merveilleux. Voilà. Merci beaucoup.